à la première pratique, je vous demande surtout de prier pour la guérison physique du requérant. Alors, pendant que je vous parle, pensez à vos bobos, écrivez-les à quelque part. Dans votre calepin, écrivez vos bobos. Avez-vous mal aux genoux? Avez-vous mal à l'épaule? Avez-vous mal au pouce gauche? Je ne sais pas ce que vous avez, mais écrivez vos bobos à quelque part pour que quand c'est votre tour, vous ayez déjà une liste là, des choses que vous demandez, de la guérison que vous demandez. Écrivez vos besoins et cet après-midi, le premier temps de prière, vous pourrez prier directement pour la guérison physique. J'aimerais revoir avec vous ce que je vous ai enseigné au niveau 1. C'était la guérison, introduction à la guérison physique. La méthode que j'ai enseignée à ce moment-là, c'était surtout baigner quelqu'un dans la prière. Et j'aimerais aussi vous rappeler ce que nous avons vu au niveau 2, la guérison physique en 5 étapes. Alors, je vous ai remis la feuille de prière, c'est à la page 128 dans votre cahier. Un simple rappel avant de vous lâcher dans vos équipes pour le faire. Alors, dans la page 128, une explication de comment baigner quelqu'un dans la prière. Après avoir fait l'onction d'huile, les feuilles sont rendues en arrière. Alors, après avoir fait l'onction d'huile à la personne, voici ce que vous dites, que l'Esprit Saint se saisisse de toi pour nous montrer ce qu'il fait. Vous voyez la prière? La première fois que vous imposez les mains au suppliant, vous demandez à l'Esprit Saint de passer par cette personne-là, le requérant, pour vous montrer ce pourquoi prier. Parce que la plupart de vos indications qui vont guider votre prière viennent du suppliant. Pas tous, ça peut venir aussi du priant, ça peut venir du deuxième priant, mais souvent, et dans presque tous les cas, dans bien des cas, ça vient du suppliant lui-même. Alors, vous invitez l'Esprit Saint à ce que l'Esprit Saint se manifeste, se saisisse de lui pour vous montrer ce qu'il fait. Et puis ensuite, la prière est très simple pour demander la guérison physique. Parce que on a appris que ce n'est pas les prières qui apportent la guérison. Ce n'est pas que les prières sont inutiles, mais les prières peuvent être du verbiage. Ce n'est pas surtout la parole que l'on dit, la prière que l'on dit qui guérit, c'est surtout l'imposition des mains qui guérit. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Puis on voit souvent Jésus qui impose les mains dans les Saintes Écritures et les apôtres. L'imposition des mains, c'est la méthode privilégiée pour obtenir la guérison du malade, même sans parole. Quelqu'un qui fait une prière d'une demi-heure sans imposer les mains aura probablement moins de résultats que celui qui impose les mains pendant une demi-heure et dit presque rien. C'est surtout l'imposition des mains qui guérit. Alors, la prière qu'on dit est très simple. Ici, je vous en donne un modèle, mais vous pouvez la formuler comme vous voulez. Ça dit ceci. « Ô Seigneur Jésus, viens visiter un tel, remplis-le de ta présence et guéris-le de toutes ses blessures. » Vous demandez à la personne, « Pourquoi veux-tu qu'on prie? De quoi veux-tu que le Seigneur te guérisse? » Elle lui dit, « J'ai mal au genou, prie pour mon genou. » Alors, « Seigneur Jésus, viens visiter un tel, remplis-le de ta présence et guéris son genou. » Voilà. Le côté prière est fait. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question d'imposition. Ensuite, vous mettez vos mains sur ses genoux, puis là, vous commencez à la baigner dans la prière. Sachant qui vous êtes, je suis un disciple de Jésus, je suis un enfant de Dieu, Jésus vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Sachant qui je suis, je mets mes mains sur son genou, sachant clairement que c'est ma main qui est là, mais plus important que ça, c'est la main de Jésus qui est là. Parce que Jésus vit en moi. Et il se sert de moi. Alors, je mets ma main sur son genou et je crois, je sais que la puissance de Jésus, même si je ne sens absolument rien, la puissance de Jésus est en train de visiter son genou pour le guérir. Et c'est ça, baigner dans la prière. Pendant 5 minutes, 10 minutes, vous faites ça. Après 5-10 minutes, vous vérifiez votre travail. Vous lui demandez, sens-tu quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui se passe en toi?
Vous vérifiez votre travail. Est-ce que ça fait moins mal? Ressens-tu de la chaleur? As-tu plus de flexibilité? Vous vérifiez si le Seigneur a commencé à agir et si oui, comment il agit. Et si oui, s'il y a quelque chose qui a commencé à se passer, et c'est normal, et dans la plupart des cas, il devrait y avoir quelque chose qui se passe, mais c'est une indication pour vous, un encouragement pour vous, à prier encore pour 5-10 minutes dans le même sens. C'est ça, baigner dans la prière. Et c'est surtout baigner quelqu'un dans la prière qui apporte les guérisons. Et dans le renouveau charismatique, nous obtenons 80, on prie avec 10 personnes, il y en a 8 sur les 10 qui vont guérir uniquement avec cette méthode. La guérison physique, je parle. 8 personnes sur 10 devraient guérir en tout ou en partie uniquement en faisant ça. C'est l'expérience qu'on a. Quand on sait ce qu'on fait, eh bien, voilà les résultats. Il y en a 6 qui guérissent, il y a moins d'enflure, il y a plus de flexibilité, il y a une amélioration quelconque. 2 sur 10, la guérison est complète. 2 sur 10, il n'y a rien qui est arrivé. Voilà. Il y a un obstacle à la guérison. Alors, si le Seigneur est en train de faire quelque chose, ça vous encourage à répéter la baignade dans la prière, là, à saucer la personne dans la prière par l'imposition des mains. Vous faites pour un autre 5-10 minutes, puis ensuite vous vérifiez si l'amélioration continue, si la chaleur est toujours là, si la fraîcheur est... Vous vérifiez. S'il n'y a rien qui se passe, la première fois, vous lui demandez, il n'y a rien qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guérison. Il y a beaucoup de guérisons qui arrivent, puis il n'y a aucune manifestation. La guérison est peut-être déjà arrivée, ou peut-être qu'elle va arriver 1 heure plus tard, ou pendant la nuit, ou le lendemain. Souvent, j'ai prié avec des gens, j'ai prié avec eux 1 ou 2 fois, puis la personne, non, il n'y avait rien. Bon, je l'ai bénie à la fin, une prière de bénédiction, puis elle est partie. Puis le lendemain, elle était guérie. C'est pendant la nuit que la grâce a agi. Ou bien, elle a guéri 2 semaines après. Ce que je fasse, le bon Dieu décide. La plupart des guérisons sont progressives, sont lentes, prennent du temps. Parce que la personne ne reçoit rien, sur le coup, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas agi. Mais quand le Seigneur se manifeste, ça veut dire qu'il y a une onction. Soyez toujours encouragés par la présence d'une onction. C'est un signe que le Seigneur va aller jusqu'au bout. Et d'habitude, quand une onction commence en quelqu'un, si vous êtes sage, vous allez suivre l'onction, vous allez appuyer ce que fait l'Esprit Saint. Et si vous restez fidèle et dans la louange, la guérison va aller en s'amplifiant et en se répandant dans d'autres domaines de son corps. Quand l'onction arrive, l'onction se répand, si vous savez la cultiver et l'encourager. Le Seigneur continue avec l'encouragement qu'on lui donne. Plus, Seigneur, plus de guérison. Double ta présence, double, Seigneur, plus que ça, Seigneur. On encourage le Seigneur, comme des cheerleaders. Là. On encourage le Seigneur. On est dans son coin. On encourage le chef de notre équipe, l'Esprit Saint. On encourage l'Esprit Saint à aller plus loin, à faire plus que ça, encore plus que ça, Seigneur. Oui, d'accord, on est d'accord avec toi. Fais-les plus que ça, Seigneur. Vous l'encouragez. Il aime ça être encouragé. Puis il continue. Croyez-moi, il aime ça être encouragé. C'est comme ça. Je vais en parler. J'ai tout un enseignement sur l'onction. Ça s'en vient. Maintenant, s'il n'y a absolument rien qui se passe, vous le faites 1 fois, 2 fois, et puis il n'y a rien qui est arrivé encore, mais c'est un signe que c'est le temps d'arrêter. Vous bénissez la personne, et puis ensuite, vous l'assurez que tout est correct. Vous lui dites que Dieu l'aime, parce qu'elle n'a pas guéri, ce n'est pas un signe que Dieu ne l'aime pas. Au contraire, Dieu l'aime, on l'assure que Dieu l'aime. Et la guérison peut se manifester demain ou dans quelques jours. Puis on lui dit, toi, continue à demander ta guérison jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Va pas croire que parce que Jésus ne t'a pas guéri tout de suite, qu'il ne veut pas te guérir. Ce n'est pas vrai, ça. Dieu veut te guérir. Il y a peut-être un obstacle, peut-être que ça ne s'est pas encore manifesté. Le Seigneur, c'est sûr qu'il veut te guérir. Lâche pas jusqu'à ce que tu l'aies. On les instruit. Lâche pas de demander jusqu'à ce que tu sois guéri. Le Seigneur veut guérir. C'est ça. C'est la job du Seigneur, c'est ça qu'il fait. Je suis l'Éternel, ton médecin, dit-il en Exode 15. Je suis l'Éternel, ton médecin. Maintenant, avant de faire un ministère à long terme, soyez sûr que l'Esprit Saint vous donne des encouragements.
pour le faire vis-à-vis d'un étranger, mais pas vis-à-vis d'un proche. Le Seigneur n'a pas besoin de m'encourager à prier pour un proche. Je sais que le Seigneur veut le guérir ou la guérir. Je vais prier jusqu'à ce que j'aie ma guérison, jusqu'à ce que la guérison vienne. Avec un proche, un enfant, un conjoint, on n'arrête pas de prier. Jusqu'à ce qu'on... On prend aussi les moyens naturels, les moyens humains, médecins, médecine, etc. Mais jamais on arrête de prier pour la guérison d'un proche, peu importe la maladie. On prie jusqu'à ce qu'il soit guéri. On n'arrête pas. C'est un proche. Ce n'est pas la même chose. Un étranger, bien, on a juste tant de temps, mais un proche, on a tout le temps qu'il faut pour prier pour un proche, jusqu'à ce qu'il soit guéri. On n'arrête pas de prier avant d'avoir la guérison. Ça, c'est baigner quelqu'un dans la prière à long terme. Et quand mon épouse et moi, on a décidé de faire, quand on a pris une décision qu'on allait prier pour quelqu'un à long terme, on obtient la guérison. Ça peut prendre 5 mois. Ça peut être différent. On prie jusqu'à ce qu'on l'ait, une fois que la décision est prise. Dieu veut guérir. On persévère jusqu'à ce qu'on l'ait. Il y a des obstacles à écarter. On verra ça demain ou après-demain. OK, maintenant, je passe à la deuxième fiche, celle qu'on a vue au deuxième niveau, la guérison physique en 5 étapes, à la page 129 et suivante sur vos fiches. C'est un simple rappel, uniquement pour vous rappeler ce que j'avais dit au deuxième niveau, parce que c'est ça que vous allez faire. Alors, les 5 étapes sont, la première étape, une enquête très brève. Que demandes-tu au Seigneur? De quoi veux-tu qu'il te guérisse? Deuxième étape, c'est quoi la cause du problème? Encore très, très bref. As-tu un accident? C'est-tu causé par un virus, une bactérie? Ou tu ne sais pas pourquoi tu es malade? On cherche à identifier la racine. Qu'est-ce que ton médecin t'a dit? La question est importante parce que les médecins vont dire la vérité, puis c'est ce qu'on veut qu'un médecin. On veut qu'un médecin nous dise la vérité, puis des fois, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de guérison. Tu as une maladie incurable, et peut-être même terminale. Et puis, le médecin n'y peut rien. Il va le dire à la personne. Maintenant, il faut faire attention. Le médecin, c'est une personne en autorité. Ce qu'elle dit, ce qui est vrai, peut être pris par son patient comme une malédiction. Comme si le médecin le maudissait à mourir. Ça dépend comment la personne a réagi devant ses paroles. Mais si c'est une malédiction, mais il faut briser la malédiction. Si elle l'a pris comme ça, il faut briser la puissance de ses paroles. Il y a une prière que je vous suggère ici pour briser. On lui demande la question, OK, ton médecin ne peut pas te guérir, la science n'y peut rien. Crois-tu que Jésus peut te guérir? Ah, ça c'est pas la même chose, ça. C'est peut-être impossible pour la médecine, mais est-ce que c'est possible pour Dieu? Faites attention à ce qu'il vous dit. Oui, s'il veut me guérir, ça, là, il y a un manque de foi, il y a une incrédulité. S'il veut me guérir, beau. On va le voir plusieurs fois durant on fait attention à ces paroles-là, puis on vient contre ces paroles. On n'accepte pas ça. Une personne qui dit « si Dieu veut me guérir », mais il se condamne lui-même. Son incrédulité bloque la guérison du Seigneur. Fort probablement. Pas toujours, mais ça peut être un blocage à la guérison. Croire que Dieu veut qu'il soit malade. Tu sais. Ou que c'est Dieu qui l'a rendu malade. Wow! Dieu t'a rendu malade. Oh! Puis moi, tu veux que je prie pour ta guérison, puis Dieu t'a rendu malade. Tu veux que je prie contre Dieu? Mais non, je ne suis pas pour faire ça. Tu sais. C'est Dieu qui t'a rendu malade. Ce n'est pas pour prier contre Dieu. Moi, tu sais, je ne prie jamais contre Dieu. Moi, je prie toujours avec Dieu. Moi, je pense que Dieu veut te guérir. Toi, qu'est-ce que tu penses? Ah, mais peut-être qu'il veut me guérir. Bon, d'accord. Il veut te guérir, crois-le. Il veut vraiment te guérir. Mais il faut activer sa foi. Comme Simon-Pierre a fait quand il a vu le paralytique. Il a dit au paralytique, regarde-nous, regarde-moi. Un, deux, trois, quatre. Ah, voilà. Le miracle est arrivé. Ah oui, OK. Alors, qu'est-ce que je disais?
faut stimuler la foi, c'est ça. J'ai peut-être manqué de foi, hein? Il faut stimuler la foi, c'est ça. Bon, on va y revenir, je ne veux pas insister sur ça. Alors, la troisième étape, c'est que vous choisissez le style de prière que vous allez prendre. Je vous avais expliqué 13 formes de prière. J'en explique, je vous rappelle quelques-uns ici sur la feuille. Maintenant, vous pourrez par la suite changer votre méthode. Mais vous commencez avec une méthode quelconque de prière selon la parole de Dieu. Alors, la première façon, ça peut être, là, vous commencez la prière à la 4e étape. La 4e étape, c'est l'étape la plus longue. C'est celle-là qui peut prendre 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. C'est là que vous priez pour la guérison comme telle. Tout ce qui a précédé a peut-être pris 2 minutes. Ça s'est fait très vite au début. L'enquête, et puis ensuite la cause du problème. Premièrement, ça peut être une pétition. Vous demandez au Père, au nom de Jésus, de guérir la personne. Je vous donne ici des modèles de cette prière-là. On va demander au Père, ton Père et le Père de Jésus, de te guérir de telle maladie. Là, il y a des prières, des suggestions. Deuxièmement, une prière en commun selon Matthieu 18, 19. C'est une autre façon, on s'entend. Là, je vous donne le modèle. Il est décrit ici. Il faut vraiment une entente. Il faut une entente de foi, pas une entente d'espérance. Une entente de foi, que Jésus veut le guérir. Puis là, si on s'entend pour le demander dans la foi, pas dans l'espérance, dans la foi. L'espérance, c'est Dieu va te guérir un jour. C'est ça l'espérance. La foi, c'est que Dieu va te guérir tout de suite. Ça, c'est la foi. Alors, il faut faire la distinction entre l'espérance et la foi. En fait, la foi, c'est la garantie des biens que l'on espère. On peut prier dans l'espérance que ça va venir un jour, ou on peut prier pour que ça arrive tout de suite. Je vous recommande de prier pour que ça arrive tout de suite et que vous ayez cette entente avec le malade ou le suppliant. Alors, il y a un modèle ici qui vous donne pour ça. Ensuite, numéro 3, l'imposition des mains, selon Marc 16. C'est ce que j'ai expliqué tantôt avec la prière, baigner quelqu'un dans la prière. Numéro 4, l'usage des charismes de guérison. Ça, c'est si l'Esprit Saint se manifeste, évidemment. Eh bien là, vous suivez ça. Ou bien vous faites prier le suppliant. Ça, c'est important. Vous demandez au suppliant lui-même de dire une prière pour sa propre guérison. Puis faites très attention à ce qu'il dit pour voir si, dans sa prière, il y a de l'incrédulité. « Oh Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. » Oups! Si. Dès que quelqu'un dit « si », là, c'est de l'incrédulité. Il ne faut pas accepter ça. Il est en train de bloquer sa propre prière. Ou si le priant, dans sa prière, « Oh Seigneur, tu es tout-puissant. Si tu veux, Seigneur, tu peux le guérir. » Si tu veux, quoi, tu ne penses pas que le Seigneur veut le guérir? Tu sais? Pourquoi que le priant dirait ça? Il est en train de semer lui-même l'incrédulité pour la guérison. On ne prie pas avec des « si ». Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Il n'y a pas de malade au ciel. Il n'y a pas d'infirme au ciel. Que le ciel vienne sur lui, Seigneur. Hein? Ne faites pas des prières de manque de foi. Numéro 6, savoir que la guérison nous appartient. C'est une autre façon de prier pour la guérison. C'est bien décrit là-dedans, comment s'y prendre, et la prière à faire. C'est une prière de foi. On peut obtenir beaucoup de guérison, puis j'y reviendrai sur ça dans les enseignements que je donnerai sur la prière de foi à partir de la parole de Dieu. Ou bien, on peut prier en langue. On peut faire une déclaration de guérison. Si l'Esprit Saint vous indique dans votre cœur que la personne est guérie, mais vous le dites. Le Seigneur t'a guéri. D'ici peu de temps, là, les symptômes vont tous partir, mais le Seigneur t'a guéri. Vous ne le dites pas sans que l'Esprit Saint vous l'indique. Mais si l'Esprit Saint vous l'indique, vous le déclarez, simplement. Ça va? Ou bien, si vous constatez, si vous avez un discernement des esprits, et vous voyez que la cause de la maladie est satanique, bien là, vous expulsez le démon de maladie, et puis la guérison vient à ce moment-là. Parce que vous avez discerné que la cause, la racine, était satanique. Ou bien, numéro 10, vous commandez au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'onction pour commander au nom de Jésus. Quand l'onction vient, tant mieux, ça va être encore plus fort, mais vous êtes capable de commander au mal de genoux, de commander au cancer de partir. Vous commandez au mal de partir. C'est une façon que Jésus nous a enseignée. C'est la méthode que Pierre a utilisée pour la guérison de l'infirme. Il a dit, de l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il a? Il a le nom de Jésus. Alors, le nom de Jésus, lève-toi et marche.
boum, il a été guéri. C'est un commandement d'être guéri. Et on peut tous, on a vu ça au deuxième niveau, on peut tous commander pour la guérison. OK. Quelques mots sur les manifestations. On garde les yeux ouverts parce que l'Esprit Saint peut se manifester dans la personne. On va toujours suivre la manifestation parce que c'est la méthode que Jésus nous a appris. Jésus, c'est notre modèle pour la guérison. Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Entendez-vous ça? Jésus, le Fils de Dieu, incarné, ne peut rien faire de lui-même. Jésus n'est pas venu parmi nous comme Dieu, il est venu parmi nous comme un homme, docile à l'Esprit Saint, toujours obéissant à son Père, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait celui-là, le Père, le Fils aussi le fait pareillement. C'est ça notre méthode. On suit la manifestation. Dès que l'Esprit Saint se manifeste, dès qu'il nous met sur une piste, on suit cette piste-là. Et les manifestations de l'Esprit, c'est des pistes. Une onction vient d'arriver. On va toujours suivre l'onction, aussi faible qu'elle soit. Dès que c'est une onction, on la suit parce que plus on la suit, plus elle s'intensifie et plus le bien réparateur, guérisseur de Dieu se manifeste et agit dans la personne. OK. Quand il y a des cris, on attribue ça à la libération des douleurs refoulées du passé ou à l'expulsion d'esprits mauvais, ou bien ce sont des singeries du malin. Mais ça aussi, ça nous met sur une piste pour expulser un malin. Chez un petit nombre, ça peut être une suggestion psychologique. Mais la raison la plus fréquente pour les cris, c'est que ces gens font l'expérience de l'amour, de la joie, de la grâce de Dieu, et cette nouvelle paix, due à leur relation avec Dieu, se reflète dans leur corps et leurs émotions. Quand un esprit mauvais est présent, soyez sensibles. La pièce peut sembler un peu plus froide que normal. Des fois, c'est clairement froid. Pourtant, c'est une belle journée d'été, c'est chaud, puis vous avez des frissons. Mais ne croyez pas que vous êtes en train d'attraper un rhume, c'est pas ça. C'est probablement un discernement des esprits qui indique que la cause de la maladie ou du problème est satanique. Expulsez le démon, c'est ça que ça veut dire. Soyez sensibles à des manifestations qui peuvent vous mettre sur la piste d'un esprit mauvais. Ordinairement, quelqu'un qui a un tremblement ou bien un picotement, surtout des mains, avec un sens tranquille de joie et de paix, ça dénote probablement une visitation de l'Esprit Saint en vue d'un renouvellement ou d'un ministère de guérison. En fait, à l'Assemblée des répondants, il y a juste un des répondants, on a imposé les mains aux gens, et puis lui, ses mains, dès que j'ai fait une onction dans ses mains ont commencé à chauffer. Ses deux mains chauffaient. Il m'a demandé, pourquoi mes mains ont chauffé? Ah bien, le Seigneur t'encourageait à l'imposer les mains. Il t'accorde probablement un ministère de guérison. Tu n'as qu'à imposer les mains, puis il va y avoir des guérisons plus que chez d'autres personnes qui n'ont pas le charisme de guérison. Puis effectivement, il était allé prier avec quelqu'un qui était malade. En fait, il était allé prier avec Maurice, je pense. Et puis le Seigneur, d'un mal que Maurice avait dans ses jambes depuis 15 ans. Et puis, il était guéri en imposant les mains. Il a mis ses mains sur ses pieds. Puis là, le mal guéri. Alors, début d'un picotement, ça indique que le Seigneur nous donne un charisme. Puis il nous encourage ainsi à imposer les mains plus souvent. Mais parfois, le tremblement est violent et ça signale possiblement une confrontation entre l'Esprit Saint et un esprit mauvais, ou bien c'est une découverte d'un péché grave pour lequel il n'y a pas de repentance. Un péché caché, là, il tient à son péché. Et puis là, la personne commence à trembler violemment. Mais ça indique que l'Esprit Saint combat contre quelque chose. Là. Puis il y a une résistance face à un péché. Alors, ou bien quelqu'un va se raidir. Ça, c'est attribué au conflit entre l'Esprit Saint et des péchés personnels ou autres barrières. Alors, ces rencontres avec la puissance de l'Esprit Saint progressent de plus au début à moins avec le temps. Ou bien quelqu'un vit un repos dans l'Esprit Saint. Quelqu'un peut reposer dans l'Esprit Saint, puis c'est rien qu'un repos. Il n'y a absolument rien qui en sort par après, ni en bien ni en mal. Dans d'autres cas, par ailleurs, des gens sont à terre, ils reposent dans l'Esprit, ils entendent absolument tout ce qui se passe, et puis ils peuvent penser. Puis effectivement, le cerveau n'est pas lié. Le cerveau, tu peux penser, tu peux t'imaginer, tu peux prendre des décisions, mais ton corps ne peut pas bouger. Ton corps est lié.
Tu dis, je peux me lever, mais tu ne te lèves pas. Hein? Si je voudrais, je serais capable de lever mon bras, mais tu ne le lèves pas. Tu es dans un repos de l'esprit. Le Seigneur t'immobilise comme un médecin frais pour faire une opération. Quand un repos de l'Esprit Saint dure très longtemps, 1 heure, quelques heures, 15 heures, il y a des repos qui durent longtemps, le Seigneur fait quelque chose de profond dans la personne. Et puis, c'est toujours une source de transformation profonde en fonction de ce que le Seigneur fait dans son corps, dans son âme ou dans son esprit. Des fois, on prie avec quelqu'un et puis avec un repos dans l'esprit qui dure longtemps, ça apporte une guérison de tendance au péché. Puis ils sortent, puis ils sont beaucoup plus forts devant le péché par la suite. Ou bien si tu vois quelqu'un qui marche, puis il titube, hein, c'est comme s'il avait trop bu. Il est comme ivrogne, il est comme sous une sobre ivresse de l'esprit qui risque de tomber. Mais vous l'invitez à s'asseoir, il n'y a pas de raison qu'il tombe à terre. Invitez-le à s'asseoir. Si le Seigneur veut qu'il tombe à terre, il va tomber en bas de sa chaise. C'est pas plus grave que ça, mais qu'il s'assoie afin de pouvoir continuer à lui parler durant la prière. Tomber en soi n'a pas de valeur si ce n'est accompagné d'une compréhension plus profonde de la grâce et de la sainteté de Dieu. L'ivresse spirituelle, des fois les gens vont verser des larmes de joie. Ils vont sauter, ils vont courir, ils vont trépigner, ils vont battre des mains. D'autres, là, ils deviennent comme une loque, là, puis ils tombent à terre. Tu sais, il y a plus comme s'il n'y avait plus d'épines dorsales. Boum! Ils s'écrasent. L'ivresse spirituelle. Ou bien d'autres ne peuvent pas rester en place. Eh bien, souvent, ce phénomène-là est rattaché à une allégeance renouvelée au Seigneur. Les gens semblent ivres, intoxiqués. Ils peuvent être même euphoriques à cause d'une prise de conscience de la grâce de Dieu. L'émerveillement devant son pardon, par exemple. Ou bien d'autres se sentent lourds. Ils ne peuvent peut-être pas se lever. Avec des gens, puis ils ne peuvent plus se lever. Ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas de jambes. Ils sont écrasés. La pesanteur, le mot hébreu pour pesant veut dire saint. Hein? C'est la sainteté de Dieu repose sur lui. L'Esprit Saint est pesant. Des fois, sa pesanteur fait que tu tombes ou bien tu ne peux pas te relever, tu ne peux pas bouger. C'est une manifestation de l'Esprit. Alors, ils ont besoin d'aide pour marcher. Ils manquent de coordination pour marcher. Ils trébuchent. N'arrivent pas à parler. Ils vendent, ils articulent. C'est pas tellement clair. Ce qu'ils disent, c'est pas clair par là. Mais c'est l'Esprit Saint qui se manifeste. Ou bien, il y a des distorsions. Le corps commence à s'agiter, là. Il y a un shake, il shake. Alors, ça peut sauter sur place. Des contractions des bras et des mains. Des contorsions du visage, le raidissement du corps. Alors, souvent, des réactions d'agitation sous l'action de l'Esprit Saint indiquent un conflit face à un péché particulier, parfois un péché sexuel. Des mouvements compulsifs violents, surtout s'ils sont accompagnés de sifflements, indiquent probablement la présence d'un esprit mauvais. Le saint rire et les larmes. D'habitude, le rire et les sanglots indiquent au besoin une guérison intérieure. Louange exubérante, la personne commence à éclater en louange. Là. Une louange exubérante et prolongée indique une onction fraîche du pouvoir de l'Esprit Saint. On garde les yeux surtout pour les... Ça, on voit toutes ces choses-là, c'est assez visible. Hein? Même, vous savez, les yeux fermés, son bras qui s'agite puis vous frappez en pleine face. Hein? Alors, c'est bon d'avoir les yeux ouverts. Maintenant, on garde les yeux ouverts parce que des fois, ce qui se passe dans la personne, il faut vraiment avoir les yeux ouverts pour le voir. Un tremblement léger, le battement des paupières, la respiration devient profonde. Il commence à perspirer comme s'il était nerveux ou il a bu trop de café. Ou bien, parfois, le suppliant perçoit une pesanteur sur sa poitrine. Il y a une douleur, une pression ici. Ce n'est pas une attaque de grâce, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est pesant, puis il fait sentir sa présence. Mais il faut le demander. La personne met sa main ici. Pourquoi tu mets ta main là? Je me sens, c'est lourd ici. Il faut le savoir. Hein? Il faut avoir les yeux ouverts parce qu'il faut poser la question. Alors, d'habitude, de telles manifestations signalent la présence de l'Esprit Saint.
les premiers signes de sa venue pour agir. Apprends à les reconnaître et demande au suppliant s'il en fait l'expérience. Si oui, encourage-le à ouvrir son cœur pleinement devant Dieu, puis invite l'Esprit Saint à venir avec puissance, déverser sa vie dans le suppliant. C'est là que, dès que vous voyez une onction qui vient sur la personne, vous encouragez l'onction. Plus, Seigneur, plus de toi, plus de ta sainteté. Seigneur, donne-lui une double portion, double ce que tu fais en elle, Seigneur. Double-le, Seigneur. Puis après quelques minutes, vous dites, Seigneur, double-le encore. Vous encouragez le Seigneur, là. Pile it on, mets-en, Seigneur. Donne-y le paquet, Seigneur. Ouf, donne-y ça, vas-y, Seigneur. Encouragez le Seigneur. Le Seigneur aime ça. C'est vrai, il aime ça, le Seigneur. Vous êtes avec lui, hein? Vous êtes dans son coin. Hein? Yes! Maintenant, des fois, il n'y a pas de manifestation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guérison. Mais vous priez dans la foi. Et vous le savez, on obtient plus de guérison dans la vertu de foi qu'avec l'onction. Quand l'onction vient, c'est plus vite, c'est plus fort. Mais on obtient plus de guérison par la vertu de foi que par ces phénomènes-là. OK, maintenant, des mises en garde. On ne prie jamais sur quelqu'un pour provoquer ces choses-là. On ne provoque pas ça. Jamais. Quelqu'un commence à tituber un peu, là, puis vous le poussez sur le front, mettez une pression pour qu'il tombe à terre. Faites pas ça. Quand quelqu'un commence à tituber, enlevez vos mains sur lui ou sur elle. Gardez votre main tout proche, mais qu'il n'y ait pas de contact pour pas qu'elle se sente poussée. Faut pas parce qu'elle va résister, puis l'onction va partir. Quand les phénomènes viennent, c'est l'Esprit Saint qui le fait, ce n'est pas nous. Que ça vienne pas, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de l'Esprit Saint. Si ça vient, vous allez l'encourager, mais ce n'est pas vous qui allez le provoquer. On n'a pas à provoquer ces choses-là. On va plutôt prier pour que la puissance de Dieu vienne sur la personne, pas la manifestation. On ne prie pas pour des manifestations. On prie pour la puissance de Dieu qui vient guérir, qui vient transformer. On va honorer ce que fait le Seigneur en bénissant sa présence et en priant pour plus de puissance. D'habitude, le Seigneur va faire plus encore si on le lui demande. On doit aider le suppliant à comprendre et à coopérer avec Dieu qui agit en lui pour qu'il rejette toute peur et qu'il ouvre tout grand son cœur et reçoive la puissance de guérison. On peut dire à la personne, le Seigneur agit en toi, reçois-la. Dis, Seigneur, je reçois ta puissance. Encouragez la personne à dire, Seigneur, je reçois ta puissance en moi. Quand il y a une manifestation, je reçois ta puissance. Je la reçois. C'est un acte de foi. La foi s'exprime par la bouche, comme on va voir. Il le dit, la puissance vient encore plus fort à ce moment-là. Alors, si vous n'êtes pas certain que l'Esprit Saint agit, demande au suppliant, sens-tu quelque chose, une chaleur, des picotements? Est-ce que le Seigneur te parle? Vérifiez votre travail, vérifiez pour voir ce qui se passe. Souvent, les gens sont insensibles à leur propre corps. Alors, vous lui demandez, à quoi penses-tu? Des fois, c'est au niveau de la pensée que les idées viennent. 5e étape, avant qu'ils partent, vous donnez une instruction. Les conseils sont là. Et puis ensuite, pour terminer, vous priez toujours pour que la personne soit... Vous n'arrêtez jamais un ministère sans bénir la personne. Et je vous ai donné les prières de bénédiction. Vous avez la fiche à la page 123 pour les prières de bénédiction. Et voilà, mes amis, il nous reste une demi-heure. Vous allez dans vos équipes et votre première rencontre d'équipe. Les autres pratiques seront plus longues. Celle-ci dure une demi-heure. Allez-y, on se revoit ici dans une demi-heure. Allez-y. Merci.